J'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué une pluie torrentielle, abondante, voire excessive. Il pleut tellement fort qu'on pourrait littéralement boire debout, sans verre, simplement en levant la bouche au ciel. C'est pas étonnant que l'auteur Victor Lévy-Beaulieu, une figure marquante de la littérature et de la télévision québécoise, fut l'une des premières personnes à l'utiliser en 1974 dans son ouvrage Don Quichotte de la Démanche, lui qui avait tant à cœur la culture populaire québécoise. Ici au Québec, on possède 3 % de l'eau douce mondiale. C'est une richesse rare, on s'en délecte, c'est notre or bleu. On est tellement bien situé, on n'a même pas à s'en soucier. On pourrait littéralement la laisser couler pour rien, on en a trop. D'ailleurs, certains le font déjà, un petit coup de boyau d'arrosage sur notre asphalte, comme si la pluie s'en chargeait pas assez souvent. Ça illustre bien le rapport que les Québécois entretiennent avec leur environnement. Le simple geste d'arroser son entrée, anodin en apparence, résume bien ça. On croit l'eau éternelle, inépuisable, toujours là pour rincer nos trottoirs et apaiser nos consciences. Mais est-ce possible de toujours faire référence à une telle pluie, forte, voire exagérée? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Je vous la pose parce que moi, je me sens mal d'y faire référence. Je me sens mal car dans de nombreuses régions du monde, l'eau n'est plus aussi abondante. En réalité, il ne pleut plus à boire debout partout. Et quand il pleut, les pluies sont souvent trop intenses ou mal réparties. Je vous parle de sécheresse suivie d'inondations, dont certains d'entre vous avaient peut-être même déjà été victimes. Parfois même, ce n'est pas la pluie qu'on redoute, mais le feu, des forêts entières qui se font ravager par la chaleur et la sécheresse. Ce qui hier tombait du ciel en torrent s'évapore aujourd'hui en fumée. L'air devient irrespirable, les cendres remplacent la rosée, l'eau se retire et c'est tout l'équilibre de la nature qui meurt à petit feu. Près d'1 personne sur 10 vit déjà dans une situation de stress hydrique. Là où les sources coulaient jadis en abondance, se meurt désormais lentement. La terre semble ainsi vaciller entre la soif et le déluge. Et l'eau devient alors tour à tour un symbole d'espoir et de désolation. Les rivières pleurent et pourtant on continue à rire. On continue de faire pareil. Pourquoi changer? Nous avons de l'eau à boire debout. Détrompez-vous. Le Québec épuisera ses ressources également. Personne n'est à l'abri, pas même sous un parapluie. La question n'est pas si, mais quand l'eau va venir à manquer. Notre province, par contre, a d'ailleurs eu un petit coup d'avance et a voulu adopter une loi afin de protéger cette eau. Mais ça a servi à protéger l'eau en tant que bien et non pas l'eau en tant que droit humain fondamental. Donc, derrière cette action louable se cache un angle mort juridique. Autrement dit, on protège la ressource, mais pas nécessairement les humains qui en dépendent. Quand des villes entières du Québec en sont réduites à faire venir de l'eau de l'extérieur sur un territoire si vaste et si riche en ressources naturelles, ça dépasse l'entendement. Quand des municipalités du Québec doivent faire venir de l'eau par camion-citerne pour que leur robinet continue de couler, on ne parle plus d'un problème isolé ici. On parle d'une crise. Cette crise-là, elle a des conséquences qui se révèlent à l'échelle planétaire. 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau sécuritaire. Des sécheresses qui entraînent la faim, des migrations forcées ou encore des conflits. L'eau devient alors plus qu'une ressource. C'est un pouvoir, une arme, une frontière invisible entre ceux qui vivent et ceux qui survivent. Les cow-boys fringants nous diraient même probablement que si on n'agit pas rapidement, un jour, il ne restera plus rien. Mais le Québec a encore le temps de choisir l'héritage qu'il laissera. Celui d'un territoire qui a gaspillé son or bleu ou plutôt celui d'un peuple qui a compris à temps que l'eau n'est pas acquise, mais précieuse. Je vous remercie.